Free audio post-production by alphonic.com. Bonsoir à tous. Ici Yapping Girl. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode assez spécial. Enfin, je dis un peu ça pour tous les épisodes, mais là c'est vraiment spécial puisque cet épisode a été tourné le 3 mai et il sera publié le 4. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe le 4 mai? Eh bien, Yapping Girl fête officiellement ses 1 an. Wouh! A round of applause. Vous devriez applaudir dans cet épisode. Non, ça fait 1 an. Ça fera 1 an que j'ai publié l'introduction. And guys, oh my gosh, this is so crazy. Donc du coup, j'ai pensé à faire cet épisode. Alors déjà pour vous remercier. Voilà, déjà pour vous remercier les invités, remercier les auditeurs, remercier les personnes qui ont encouragé ce projet, etc., etc. Je suis super, méga, tétra contente. Beaucoup de choses se sont passées, mine de rien, en 1 an. Et dites-vous que là, on va bientôt préparer la saison 2. Donc, je voulais aussi vous parler de la saison 2. C'est vraiment très centré sur le podcast. Donc, pour célébrer ces 1 an. Oh, gosh. Oh, mon Dieu. Je ne sais pas si vous avez écouté l'introduction, mais oh mon Dieu. Je l'ai réécouté il y a pas très longtemps pour justement le bêtisier qui n'arrivera probablement pas. Désolé, guys. Vraiment, je vous promets des trucs, mais en fait, faire un bêtisier, ça demande énormément de temps, tant que je n'ai pas. Donc, oupsie. Mais, mais j'ai réécouté du coup l'introduction et franchement, oh là là, I have so many things. Vraiment, ça se voyait que je débutais et je suis plutôt contente parce que mine de rien, quand vous écoutez le deuxième et parce que officiellement, de manière officielle, le premier épisode qui a été tourné, c'est avec ma chère Estelle que vous reverrez pour un prochain épisode qui sera sur la santé mentale. Mais à la base, le premier épisode qu'on a vraiment tourné, c'était sur la dépression et j'étais beaucoup plus à l'aise soudainement. Mais le deuxième épisode qui est sorti, c'est sur les bienfaits de la littérature et c'est du coup le premier épisode officiel, même pas officiel, mais vous m'avez compris. Et ça se voyait déjà que j'étais beaucoup plus à l'aise. Et un gros big up aux filles d'ailleurs, à Emeline, Lilou et Pauline qui ont fait cet épisode avec moi. Mais vraiment, le fait de me retrouver toute seule devant un micro, ça a été hyper intimidant. Pour moi, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que quand c'est la première fois des invités, je suis en mode no worries. C'est très, très intimidant de vous retrouver devant un micro et de se dire ah mais là tout ce que je dis va être enregistré, va être entendu. C'est très intimidant. Mais en fait, j'ai un peu cette sensation de une fois que tu parles, tu commences à parler devant le micro. Après, ça va. Et après, les premiers épisodes sont toujours... on sent qu'on a une petite voix sur votre bonjour, je m'appelle Inès. Mais je pense que peut-être vous aussi, en tant qu'auditeur, vous l'avez compris. Et peut-être vous l'avez peut-être entendu dès le deuxième épisode officiel, le premier épisode officiel, qui avait eu un changement très rapidement. J'ai su prendre mes aises avec ce micro. Et maintenant, c'est like my best friend. Je suis vraiment très contente. Je suis très contente d'avoir choisi de faire ce projet. Comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. Parce que je suis une personne qui adore parler, ça c'est... j'adore parler de tout, j'adore les conversations profondes, j'adore blablater tout simplement. Et je voulais pouvoir parler librement sur une plateforme et parler de quoi? Parce que vous allez dire, oui, c'est bien de parler, mais il faut pas parler juste pour parler, il faut parler que ça ait un sens. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien, parler de moi pour une fois, parce que je suis pas le genre de à part si je suis assez confortable avec vous, je suis pas le genre de personne à parler de moi très facilement. Donc c'était un peu ce truc de, j'ai envie de parler de moi, de me sentir à l'aise et de pouvoir débattre avec des gens. Et j'avais eu, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast. Et puis, mon ami Nathan, qui écoutera peut-être cet épisode, à qui je fais un énorme bisou, lui aussi voulait faire son podcast et je me suis dit,
j'aimerais bien moi aussi. Et il s'est montré hyper encourageant. Et puis le déclencheur, c'était mon amie Estelle, que je remercie encore une fois, qui m'a dit just do it, parce que c'est vrai que prendre la parole sur les réseaux sociaux, quel que ce soit, hein, que ce soit via une plateforme, via Instagram, X, etc., c'est assez terrifiant, parce que il y a ce truc, puis il y a ce truc de je suis une femme. Voilà, une femme qui prend la parole sur les réseaux, bon, il y a 80% de chances qu'elle se fasse lyncher, ou que des hommes un peu, voilà, puissent être virulents avec elle, etc. Et surtout que, je suis quand même une personne vachement honnête, enfin, voilà, que si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait mon ma force dans Yapping Girl, c'est j'ai envie de dire quelque chose, et ben je le dis. Évidemment, euh, toujours dans le respect de la personne, bien sûr. Sauf si c'est les hommes, je m'en fous un peu. Mais just kidding. Non, parce que je rigole, je tacle les hommes, mais il y a quand même 27% d'hommes qui écoutent mes podcasts. Donc, merci à ces gars-là. J'espère que vous ne vous sentez pas offensés par mes propos, mais je pense pas. Voilà, je pense que je suis plutôt gentille quand même comme personne. Mais il y avait ce truc très terrifiant, et je vais pas vous mentir, à chaque fois que je sors un épisode, il y a toujours ce petit stress en mode pourvu que j'ai pas dit quelque chose, pourvu que il n'y aura pas des retours négatifs. Il peut y avoir des retours négatifs, c'est sûr. Donc c'est constructif, j'accepte totalement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite appréhension quand vous vous exposez sur les réseaux, même pour mes invités, hein, tout simplement, on a tous, je pense, un petit peu peur de prendre la parole, mais on le fait super bien. Et je voulais sincèrement, du plus profond de mon cœur, vous remercier. Alors déjà, remercier les personnes qui écoutent, parce que moi, très honnêtement, pour être honnête avec vous, je pensais que il y aurait personne qui écouterait mon podcast, à part peut-être mes amis les plus proches. Mais savoir qu'il y a 22 abonnés, that's a lot for me. Pour quelqu'un, peut-être que les gens vont être bon, ça va, c'est 22 abonnés, calme-toi. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup, parce que ça veut dire que vous aimez le contenu, vous aimez le principe du podcast, et pour moi, c'est hyper important, parce que j'aime évidemment le principe de mon podcast. C'est parce qu'il me plaît, je pense qu'il plaît. Mais pour moi, Yapping Girl, c'est vraiment une safe place, et un endroit où je peux me retrouver avec des gens et discuter avec eux, ou même les épisodes où je suis toute seule, parce qu'il y en aura. C'est vraiment juste une discussion sur une thématique qui est hyper importante, et pour moi c'était très important d'avoir cette tournure-là, mais je savais pas que ça allait plaire autant, et tous les retours que j'ai eus étaient hyper positifs. Beaucoup l'ont qualifié quand même quelque chose de très safe, très chill, très agréable à écouter, et pour ça je vous remercie, parce que c'est pas facile, mine de rien, je vais pas vous mentir. C'est beaucoup de travail. Après, vous vous doutez bien, hein, je pense que toute personne qui connaît l'univers d'un podcast sait que c'est beaucoup de travail, mais il faut penser à beaucoup de choses. Faut penser au concept, faut penser à qu'est-ce qu'on veut, en fait, qu'est-ce qu'on veut donner aux auditeurs. Est-ce que on veut leur parler d'un sujet précis? Est-ce qu'on veut leur parler de tout? Est-ce qu'on veut leur apporter des sources d'informations? Est-ce qu'on veut leur apporter juste une source d'écoute? Est-ce que les gens veulent apprendre des choses en nous écoutant? Ou est-ce qu'ils veulent juste se dorer la pilule? Enfin, vous voyez, chaque podcast a sa manière de fonctionner, et a son propre but. Et moi, mon but, c'est déjà de vous divertir, parce que quand on écoute un podcast, c'est qu'on veut se divertir. C'est de vous apporter une forme de safe place, que moi et mes invités, on se sente aussi safe, parce que c'est aussi ça qui est vraiment bien, c'est que vous vous sentez safe en nous écoutant, et on se sent safe en parlant, surtout que il y a des thématiques qui sont assez compliquées. Je pense surtout au deuil, à tout ce qui touche à la santé mentale, au traumatisme, au burn-out, que vous allez bientôt écouter, à la confiance en soi. C'est des thématiques qui sont assez dures, et
auxquelles ça peut être difficile d'entendre d'autres personnes en parler, mais ça a été très bien réceptionné. Je suis pas sûre du terme. Ça a bien été reçu, voilà. Et pour ça, je suis vraiment trop contente. Et je remercie encore une fois les auditeurs. Merci pour toute la... Même s'il y a pas de commentaires, mais juste en fait le fait d'écouter et de s'abonner pour moi ça demande beaucoup. Enfin, ça demande beaucoup. C'est très important et surtout que je sais que c'est massif en termes de quantité. Voilà, les épisodes en moyenne durent 3 heures, même si c'est divisé par 2. Faut s'accrocher, donc merci à merci à vous d'écouter les épisodes jusqu'au bout. Merci à vous de même juste d'écouter les 30 premières minutes. Merci à vous quand même parce que vous me donnez du temps et vous passez une petite heure avec moi. Enfin, une petite heure, plutôt 3 petites heures avec moi. Et c'est vraiment un énorme privilège pour moi, vraiment. Merci de me faire une petite place dans vos oreilles et surtout d'écouter une personne parler de ses traumatismes. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, à la base, Yapping Girl, c'est juste une meuf qui parle de ses traumas. Voilà. That's all. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi que... Puis, je ne suis pas une grande célébrité. Mes amis ne sont pas de grandes célébrités. Ce sont mes stars à moi, mais ce ne sont pas des célébrités. On est juste des étudiants pour la plupart. On est des jeunes. La moyenne d'âge de mes invités, c'est vraiment entre 21 et 23 ans. 25 grand max. 26 pour Cass. Love you, Cass. Mais voilà, il y a une moyenne d'âge qui est quand même assez jeune. On est dans notre vingtaine tous. Et on est juste des jeunes qui débattent de leur vie, qui parlent de leur vie, qui débattent de sujets de société. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça plaît et que ça fonctionne. C'est que les gens peuvent... Enfin, moi, mon but, c'est d'être relatable. Je sais pas comment ça peut se traduire en français, donc désolé les personnes qui ne parlent pas anglais. Mais je veux vraiment être une personne relatable, que les gens m'écoutent et se disent « Ah ouais, me too. Moi aussi, ça m'est arrivé. » Et aussi normaliser certaines choses, normaliser que ce soit normal d'avoir des traumatismes, que ce soit normal de souffrir avec sa santé mentale, et puis aussi de parler de sujets dont on ne parle pas souvent, notamment le deuil. J'ai jamais vu... Alors, encore une fois, je ne veux pas être I'm not like the other girls, mais tout ce qui est burn-out également, on n'en parle pas souvent sur les réseaux. Et santé mentale, ça commence à s'ouvrir, donc ça, je suis plutôt contente. Mais tout ce qui est deuil, tout ce qui est relations amoureuses, tout ce qui est sexe également, le sexe, ça commence à s'ouvrir, sans jeu de mots. Mais voilà, je suis très contente de pouvoir parler de ces choses-là librement et que ça puisse vous plaire, parce que voilà, encore une fois, moi, ça me plaît, mais c'est aussi bien que ça vous plaise à vous. Et un énorme merci aux invités qui sont toujours hype dès que je leur propose, qui sont toujours là, qui sont toujours à m'encourager et à répondre présent, parce que on peut le dire, bon ça y est, je suis venue une fois, j'ai peut-être pas envie de revenir une deuxième fois. Il y en a si reviennent une deuxième fois, même parfois une troisième ou quatrième fois. Donc c'est vraiment, je tenais à vous remercier. Je sais pas si certains auditeurs sont des personnes qui sont venues, je pense, ou qui viendront, mais merci de m'accorder votre confiance, parce que mine de rien, ça veut dire que vous me faites confiance, que vous avez confiance en mon projet, et pour ça, merci beaucoup, parce que je pense que c'est aussi ce qui fait la force de Yapping Girl, c'est toute la diversité des invités. Et ce que j'aime bien aussi, c'est de faire rencontrer des personnes qui se sont jamais parlé. J'adore ça parce qu'en fait, ça crée des connexions. Et forcément, quand vous faites un podcast avec quelqu'un et que vous avez tout déballé de votre vie, sur le principe, ça rapproche. Et puis moi aussi, ça m'a permis d'apprendre à connaître certaines personnes que je ne connaissais pas forcément au départ. Ça m'a aussi permis d'apprendre davantage sur les personnes que je côtoie très souvent. Et ça, on n'en parle pas assez, mais parfois vous avez beau fréquenter quelqu'un, être ami avec lui ou avec elle, ça veut pas dire que vous la connaissez totalement et que vous ne la connaissez peut-être pas en profondeur. Et j'ai appris à connaître des gens en profondeur. Et c'est peut-être pas le bon terme, mais
davantage. Et ça, franchement, je pense que c'est l'une des choses que je préfère dans le podcast, c'est parler avec quelqu'un et d'en apprendre encore plus sur cette personne et que la personne en apprenne également plus sur moi, parce que c'est aussi ça, la beauté du projet, c'est qu'on en apprend tous l'un sur les uns sur les autres. Et, et j'aime vraiment beaucoup ça. Et donc voilà, merci à vous les invités, parce que sans vous, je suis à peu près sûre que sans les invités, il manquerait quelque chose. Donc merci d'apporter quelque chose, merci d'apporter votre énergie, votre vie, votre everything, your everything. Et thank you so much. Et je vous adore, vraiment, je vous adore du plus profond de mon cœur. Merci d'être d'être là et d'être toujours présent et d'être en mode I'm coming, tu as besoin de moi, j'arrive, il y a pas de souci, on fait ça. Et vous le voyez pas, mais je vous fais un cœur, parce que you really deserve it. Et puis encore une fois, ça demande énorme, on s'en rend pas forcément compte en tant qu'auditeur. Parfois on peut être en mode ils font ça très spontanément. En fait, on est là, généralement on tourne, moi j'aime bien tourner la fac. On est dans une salle de travail, donc bon, voilà, on arrive, on parle devant un micro. Pour certains, c'est leur toute première fois. Pour beaucoup des invités, ça a été leur première fois. Je crois quasiment tous, à part Estelle, mais mais voilà, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils parlent devant un micro. Donc tout le monde arrive un peu paniqué, stressé, on se dit oh là là, on sait pas comment ça va se passer, on sait pas. Et au final, au bout de quelques minutes, on se rend compte que l'atmosphère est tellement safe. Alors encore une fois, je suis pas sûre que ce soit je dis pas c'est moi qui apporte la safe energy du podcast. En fait, c'est juste que c'est un endroit safe, parce que enfin pour moi, dans ma tête, Yappinger, ça doit être un endroit safe pour les auditeurs, pour les invités et pour moi. Et je pense que j'ai plutôt bien réussi ma mission. Donc je suis plutôt contente, et j'espère que ça va continuer. J'espère que vous allez un peu toujours ressentir cette forme de safe place, parce que c'est important pour moi. Voilà, pour moi, c'est vraiment hyper important que tout le monde se sente safe, et j'ai pas envie d'offenser quelqu'un, je ne veux vraiment offenser personne, sauf encore une fois les hommes, je m'en fiche un peu, mais voilà. Just kidding, I love men, of course. Mais voilà, je veux que tout le monde se sente safe et welcome, because everyone is welcome in Yapping Girl. Voilà. Et donc vraiment, je vous remercie. Un an, guys, un an. Oh my gosh. Je pense que si on avait dit à la mini Nénès, girl, tu feras un podcast et tu vas fêter les 1 an, je n'y aurais jamais cru. Voilà. Et je pense qu'elle n'y aurait pas cru. Et je pense aussi, il y a, comment dire, parfois c'est un peu bizarre. Alors attention, réflexion philosophique, mais parfois la vie est tellement surprenante, vous trouvez pas? Genre, vous allez vivre un truc et beaucoup de portes vont s'ouvrir d'un coup, et c'est un peu terrifiant, parce que on passe d'être un peu enfermé dans un placard psychologique à se sentir suffisamment prête pour parler au monde, pour s'ouvrir au monde, et je trouve que c'est un peu fun. Et parfois il y a des trucs qui arrivent, vous rencontrez des gens, il se passe des choses dans votre vie, et ça va engendrer plein de choses. Je sais que, mine de rien, parce que pour vous replanter le contexte, à la base j'ai eu ma licence lettres, et après j'ai voulu, à la base, mon rêve de petite fille, c'était d'être journaliste mode. Et donc, qui dit être journaliste, dit faire des concours, et j'ai pas eu mes concours. J'avais aucun backup, parce que, en fait, j'étais très, c'est ça mon problème, je suis assez butée comme personne. Donc, j'ai une idée ou rien. Et donc, je me suis retrouvée un peu con, parce que je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, écoute, c'était quoi ton deuxième choix dans la vie? C'était LL2 anglais. Et fais. Alors, faire une L2 quand t'as pas fait la L1, je déconseille. C'est pas très, voilà. Mais ça m'a permis de pouvoir faire de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, et puis là le redoublement que j'ai eu, ça m'a permis de faire encore plus de choses. Donc je pense que rien n'arrive par hasard en réalité. Et
chaque chose qui arrive dans votre vie, c'est une bonne occasion à prendre. Et je pense que le podcast est vraiment une bonne occasion à prendre. Mais je pense que si je n'étais peut-être pas, si je n'étais pas allée en LLCR, peut-être que j'aurais pas fait le podcast. Ou je l'aurais fait, mais peut-être plus tard, parce que c'est une décision dont il faut être sûr. Et puis après, encore une fois, il faut se procurer le matériel, il faut apprendre le montage. C'est quand même un gros travail. Donc c'est vraiment s'il y a des gens parmi vous peut-être qui veulent faire leur propre podcast, ce que je recommande vivement, parce que on peut se dire oh ouais, mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je pourrais faire quand il y a 10 millions de podcasts qui existent, etc. Just do it. Vous pouvez le faire vraiment. En fait, il suffit juste d'être fidèle à vous-même. Je dirais c'est vraiment la base. Je suis restée fidèle à moi-même. Je pense pas avoir changé du premier épisode jusqu'à maintenant. Je pense que vous avez reconnu qui était Yapping Girl, et trouvez-vous un bon concept. Apprenez évidemment après, encore une fois, le montage par exemple, ça s'apprend. C'est compliqué. Il faut de la patience, mais si vous voulez vraiment faire un podcast, faites-le. Enfin, je vous dis ça pour tous les projets que vous voulez faire, mais vraiment n'ayez pas peur d'être comme pas comme les autres, mais n'ayez pas, je dirais, il ne faut pas avoir peur des autres, il faut pas avoir peur de ce que les gens font. Quand on fait un podcast, on fait notre propre truc. On faut pas se comparer aux autres et être en mode ah oui, mais lui il fait ça comme ça. Au début, j'avais un peu, parce que comme vous avez expliqué sur l'épisode sur la confiance en soi, vous arrivez dans un domaine qui est ultra connu maintenant. De nos jours, énormément de personnes font des podcasts. Il y a une tonne de concepts qui existent et c'est hyper difficile de se différencier des autres, mais who cares si on est comme les autres finalement. Le plus important, c'est que vous faites quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne, que ce soit moi, ce qui me passionne, c'est juste discuter de sujets. J'en ai fait sur mon podcast, j'invite des gens, on parle de sujets, que ce soit des sujets de société, des sujets culturels, etc. Des choses plus light. Là, récemment, avec mon amie Iris, on a tourné les Unpopular Opinions. C'est un sujet bateau, mais c'est un sujet que finalement, on peut débattre et on peut en discuter, et ça peut partir sur un épisode de quasiment 2 heures. Voilà, faites des choses qui vous plaisent. Si vous aimez faire des critiques de cinéma, si vous aimez l'art, si vous aimez l'art en général, mais si vous aimez par exemple parler de musique, etc., faites ce qui vous rend heureuse. Faites ce qui vous fait plaisir, et surtout le plus important, c'est que vous restiez fidèle à vous-même. Il faut que du premier épisode jusqu'au dernier, alors moi je sais que Yapping Girl, c'est un podcast à long terme. Je veux que Yapping Girl m'accompagne à chaque étape de ma vie, que je sois que j'ai commencé le podcast, j'avais 21 ans, donc que j'ai 21 ans, que j'en ai 25, que j'en ai 30, que j'en ai 35, 40. Croyez-moi, il y aura des épisodes Yapping Girl à la maison de retraite. Donc, tant que je suis en capacité à me servir d'un micro et faire du montage, croyez-moi que Yapping Girl, ce sera pour toujours. Donc, il faut que vous restiez le plus fidèle à vous-même. Après, je sais que parfois, bon, évidemment, quand il y a des gens qui s'abonnent à nous, on peut prendre un peu la grosse tête. J'avoue, quand j'ai vu que j'avais 22 abonnés, j'étais en mode, I'm happy. Mais restez fidèle à vous-même, c'est le plus important. Je dirais, si quelqu'un s'abonne à vous, c'est qu'il aime votre contenu, c'est qu'il aime ce que vous faites, c'est qu'il aime le résultat du podcast. Donc, restez fidèle à vous-même. Je sais que les retours que j'ai eus, alors évidemment, la plupart c'est mes amis, mais il y a tous les retours que j'ai eus, c'était le même point. Ah oui, voilà. Toutes les personnes ont eu un même avis, c'était que certes c'était un podcast amateur, mais que justement on ressentait le truc chill, on ressentait l'énergie chill, la bonne vibes, la friendly vibes.
Et moi, c'est ce que je veux, et je veux que même s'il y a un petit peu plus de budget dans le podcast, qu'on garde, peut-être qu'un jour, moi, dans mon idéal, ce serait d'avoir un propre studio d'enregistrement et de vous apporter une meilleure qualité audio, parce que je sais que la qualité n'est pas tip top en termes d'audio. Le projet est super cool et vraiment high quality, mais alors l'audio, je sais que ça peut être un peu désagréable peut-être pour vous en tant qu'auditeur. Donc j'aimerais juste améliorer le matériel et la salle, parce que je ne vais pas tourner à la fac éternellement. Donc j'aimerais bien avoir un petit studio comme Hot Girls Only avec mon petit canapé et tout, même comme le podcast de Lena Situation, avoir un endroit où je pourrais enregistrer mes podcasts. Ce serait le goal, mais pour l'instant, pendant 2 ans, j'enregistrerai à la fac, voilà. Euh, mais non, c'est vraiment l'une des meilleures décisions de ma vie. And I mean it. Ça peut paraître un peu, je dis frérot, t'as 22 ans, comment tu peux dire c'est la meilleure décision de ta vie, mais je le sais parce que ça m'apporte énormément et ça me permet de m'exprimer librement, de créer une safe place pour moi, pour les invités, pour les auditeurs. Et merci de me donner l'occasion d'être une safe place. Merci d'écouter les épisodes. Merci des retours. Merci des abonnements aussi, parce que s'abonner à quelqu'un, c'est une décision. Alors oui, je m'en doute que sur 22, je dois en connaître une quinzaine, mais parce que je pense que ce sont mes amis. Mais merci, vraiment merci à vous. Et that means the whole world to me. C'est vraiment, ça veut dire le monde entier pour moi. Le fait que vous me faites une petite place dans votre vie pendant 3h30, que ce soit les invités, que ce soit les auditeurs, juste me dire ok, on aime ton projet, on y participe, on l'écoute, ça veut dire beaucoup. Donc j'espère que vous continuerez à être là, j'espère que vous continuerez de participer, j'espère que vous continuerez d'aimer cet univers qu'est Yapping Girl, et voilà. Et d'ailleurs, on repart pour une deuxième saison. Wow! A round of applause, please. La deuxième saison de Yapping Girl. Alors, qu'est-ce que ça va être? La saison 2 de Yapping Girl. Permettez-moi de vous en parler un petit peu. Le principe reste le même. C'est toujours, on prend un sujet, on en discute, on débat dessus, mais on va apporter plus de choses encore. Alors déjà, il y aura des épisodes en anglais, parce que oui, chose insane. Mais il y a certaines personnes, il y a certains auditeurs. Alors, je ne sais pas s'ils sont anglophones, mais ils vivent dans des pays différents. Il y a quelques je vais vous le dire en direct, parce que je n'ai pas les pourcentages en tête, évidemment. Mais c'est assez impressionnant pour moi, parce que comme je vous dis, moi à la base, je suis juste une meuf qui parle de sa vie. Je m'attendais pas forcément à ce qu'on écoute, mais en plus, je m'attendais pas à ce que y ait autant de personnes. Et personnes aussi variées. Alors donc déjà, en termes de sexe, donc c'est uniquement sur Spotify, il y a 67,9% de femmes. Love you ladies! 28,2% pour les hommes. Je vous adore les gars. Merci d'être là. C'est quand même impressionnant que des hommes écoutent un podcast fait par une femme qui crache ouvertement sur eux. Merci d'être là, parce que vous êtes déconstruits et on adore les hommes déconstruits ici. Not specified, 2,9, love you. Et non-binary, love you. Voilà. Je vous aime. En termes d'âge, alors ça aussi, l'âge, ça m'a vraiment impressionnée, et c'est là aussi que j'aime dans Yapping Girl, c'est que vraiment, il y a littéralement tout âge qui écoute Yapping Girl. Et c'était aussi ça mon but, parce que quand vous allez créer votre propre podcast, on vous demande quelle catégorie de personnes vous visez, il y a pas forcément de catégorie de genre, mais juste quelle catégorie quelle catégorie d'âge
vous visez? Est-ce que c'est pour les adultes? Est-ce que c'est plus pour les jeunes adultes? Est-ce que c'est pour les adolescents? Moi, je partais du principe qu'il n'y avait pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour écouter Yapping Girl. Vous pouvez écouter Yapping Girl que vous ayez 15 ans ou que vous ayez 45 ans ou que vous ayez même 60 ans. Parce que on parle de sujets très larges et de sentiments qui visent tout le monde. Tout le monde peut faire face au traumatisme. Tout le monde peut faire face à un problème de confiance en soi. Tout le monde peut faire face au deuil. Tout le monde peut faire face au burn-out. Tout le monde. Et donc, ça se rejoint dans les âges puisque, alors c'est uniquement sur Spotify. Donc, je ne sais pas si vous écoutez Yapping Girl sur Deezer ou YouTube, mais sur Spotify en tout cas parce que c'est en majorité la plateforme d'écoute principale. Alors, de 0 à 17 ans, il y a 0,4. Hi babies, les petits bébés que vous êtes, je vous aime. 18-22 ans, c'est 51,3%, ce qui est normal, c'est ma tranche d'âge. 23-27, il y a 22,7. 28-34, il y a 13,7. 35-44, il y a 8,3. Et 45-59, il y a 2,5. Et inconnu, 1,1. Je ne sais pas, voilà. Mais je suis très contente que ça puisse toucher autant de gens. C'est vraiment mon but, comme je vous ai dit, pour moi, c'est des sujets qui touchent tout le monde, c'est des sujets qu'on ne doit pas avoir honte de ressentir. Je pense que même à 50 ans, vous pouvez ressentir un manque de confiance en vous, et c'est pas parce que je pense qu'il y a ce truc de il y a un peu cette vision que certains adultes ont des jeunes et on vous dit non mais à 22 ans t'as rien connu, t'es qu'au début de ta vie, tu peux pas ressentir. Sauf que si que tu aies 22 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies même 10 ans, la vie peut t'entuber. Voilà, la vie peut être violente avec toi, on peut le dire. Tu peux vivre des traumatismes, tu peux vivre des choses qui te bouleversent et ressentir le besoin d'entendre quelqu'un en parler. Et donc je suis contente qu'il y ait autant de variété. C'est dommage, il y a personne dans les 60 ans et plus. J'aimerais bien. Si vous avez des grands-parents qui écoutent des podcasts, moi ça me ferait plaisir d'avoir au moins une personne qui a plus de 60 ans et qui écoute Yapping Girl. Ça me ferait grandement plaisir. Voilà. J'adorerais parce que les personnes âgées sont des personnes que j'admire énormément, qui sont très 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 intéressantes et qui méritent également du crédit. Donc voilà. Si vous avez un papy ou une mamie qui aimerait bien écouter un podcast, n'hésitez pas à recommander Yapping Girl. Je fais vraiment ma propre promo. Et donc ensuite, on passe à une partie, je pense, alors, autant les différents sexes, les différents âges, ça me surprend et ça me remplit de joie, mais la partie emplacement géographique, guys, il va falloir m'expliquer. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que, alors, en France, 89,6%. C'est normal. I'm a French person. Les États-Unis, 6,8%. Le Canada, 1,2%. La Russie, 0,6%. La Pologne, 0,3%. La Martinique, 0,3%. Mais ça, je crois que c'est parce que j'ai une amie. Parce que, alors, je suis très nulle en maths, donc je ne sais pas, ça correspond à combien de personnes. L'Islande, 0,3%. L'Arabie Saoudite, 0,3%. Le Maroc, 0,3%. Et United Kingdom, 0,3%. Ça, guys, je ne saurais pas l'expliquer. Je sais pas. Je saurais pas vous expliquer c'est quoi ce phénomène, mais je suis très contente. Voilà, c'est justement ce qui va nous pousser dans la saison 2 de Yapping Girl, de faire des épisodes en anglais. Parce que comme vous le savez, alors je dis pas que je suis ultra douée en anglais, mais bon, j'ai mon petit niveau, je suis quand même B1 certifiée. Je travaille l'anglais depuis 2 ans maintenant. Donc, je me sens suffisamment à l'aise pour vous faire des épisodes en anglais et je connais beaucoup de personnes, dont certaines personnes qui sont eux-mêmes en LLCER. Donc, eux aussi, je pense que... Après, encore une fois, ça dépend parce que parler d'un sujet précis pendant 3 heures purement en anglais, ça peut être compliqué. Mais on vous prépare des épisodes en anglais, ça va être très cool pour justement, peut-être que les personnes qui viennent de différents pays puissent comprendre davantage ce que je veux dire. Voilà, moi, ça me rend
vraiment très heureuse de faire ça. Et puis pour la saison 2, on a prévu plein de trucs chouettes. On a prévu des nouveaux thèmes. En fait, des thèmes qui à la base devaient figurer dans la saison 1 mais qui figureront dans la saison 2. On a prévu une nouvelle section qui s'appelle Yapping Culture, que je remercie d'ailleurs mon illustratrice Ali d'avoir donné. En fait, ce sont des épisodes où on va pas parler de sujets de société, mais on va parler de sujets plutôt culturels. Donc là, au programme, il y a Titanic avec Alexandre, Wicked et potentiellement la culture coréenne avec Safia, que vous avez déjà entendu auparavant. Donc voilà, pour justement parler de sujets un peu plus légers, mais tout en le liant quand même à des sujets, à la société politique, etc. Ça va être assez intéressant, j'ai très hâte. Voilà, ça va être trop cool. On a prévu quoi d'autre? On a prévu aussi un nouveau format, donc qui s'appellera Table Ronde. En fait, très prochainement, on va tourner un épisode sur l'art / être artiste. Et je vous dis que ça change de d'habitude parce que, alors déjà, le plan est beaucoup plus grand. En fait, on sépare, c'est plusieurs parties en une grande. Donc, on a au moins 3-4 parties, il me semble. Et ce sont un plan que je vais partager. Ça sera, pardon, oula, j'arrive plus à parler. Ce sera un plan qu'on va partager en plusieurs parties. Et donc qu'on partagera également avec d'autres personnes pour justement interagir, parce que pour des raisons de praticité, c'est difficile pour moi d'avoir beaucoup d'invités. Et parce que bon, bah, après voilà, il y a les micros, même si Action, ma vie, j'attends d'être sponsorisée par Action un jour. Mais c'est eux j'achète tout mon matériel là-bas, donc ça reste relativement chill en termes de coûts, mais les fichiers, ça veut dire que si j'invite 5-6 personnes, ça veut dire qu'il y a 6 fichiers et j'utilise un logiciel de montage qui est gratuit, mais bon, ça plante parfois, donc on va débattre avec les gens, mais de manière interposée. Ils vont nous envoyer leurs arguments et voilà. Et il y aura une partie en français et il y aura une partie en anglais. Donc I'm really excited, oh my gosh. Donc voilà, beaucoup de choses de prévues. Toujours plus de thèmes, toujours plus de formats, des formats qui vont être assez cool. On va enregistrer un podcast en voiture. Je ne vous spoil pas, mais ça va être très cool. Ça va être assez fun à tourner, mais ça va être vraiment chouette. Et voilà, et j'espère que vous aimerez la saison 2 autant que vous avez aimé la saison 1. Et il y aura plein de saisons de Yapping Girl. je vous en fais Pinky Promise. On ne peut pas briser Pinky Promise. Mais si un jour j'arrête le podcast, c'est que soit j'ai plus d'inspi, soit que c'est que je suis au fond du rouleau. Au fond du rouleau, pardon. Non, au bout du rouleau plutôt. Au fond du trou, au bout du rouleau, c'est pareil. Mais il y aura toujours des épisodes de Yapping Girl et je serai toujours là pour vous embêter. Voilà. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Également, un grand merci, je l'ai pas dit, mais un grand merci à mon ami Ali pour cette illustration high quality. Parce que l'illustration que vous voyez dans le fond, c'est mon ami Ali qui l'a fait. Voilà, elle est exceptionnelle. Merci à elle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais. Vrai, je dis beaucoup de choses quand même, hein. Ah ouais, c'était censé être un petit épisode, donc je pense que je vais pas encore blablater ad vitam aeternam. Mais voilà, je voulais sincèrement vous remercier. Et moi, je suis très fière de ce premier enfant. Voilà, je suis très fière de ce bébé. C'est mon journal intime, c'est mon... En fait, à partir du moment où vous écoutez Yapping Girl, vous savez ce qui se passe dans ma tête. Donc, merci à vous d'entrer dans le Nene's World, de me faire une place, voilà, dans vos oreilles, même si c'est juste pendant 1h30, pendant 2 heures, 3 heures. It's mean a lot. Donc voilà, je vous remercie.
n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous voulez, je sais pas, dire quelque chose. Les mots gentils sont la bienvenue, évidemment, hein. Je crache pas sur la gentillesse. On ne crache pas sur la gentillesse des inconnus ou même sur, voilà. Donc, voilà, merci aux invités. Je me répète, mais je suis tellement reconnaissante parce que sans, sans les invités, sans les personnes qui écoutent, tout le travail que je fais, alors c'est pas inutile parce que du travail n'est jamais inutile, mais ce serait différent et j'espère vous apporter une petite safe place et voilà. Et on se alors il y a encore 3 épisodes, de la saison 1, le burn-out, grandir avec une personne malade et les réseaux sociaux. Voilà on a tourné l'année dernière globalement et voilà. Et puis, je vais repartir en tour parce que, ce que je ne vous ai pas dit et qui est aussi important d'en parler, c'est que moi, il faut sachez que je tourne non-stop pendant des mois. Donc, globalement, l'année dernière, là, c'est un petit peu fragmenté différemment parce que je vais jouer ma touriste, voilà, je prends un peu de vacances. Mais l'année dernière, j'ai tourné de fin avril jusqu'à mi-juin non-stop. C'est-à-dire sur une semaine, par exemple, il peut y avoir un tournage par jour. Donc, c'est-à-dire il peut y avoir 5 tournages en une semaine. Je tourne pas le week-end, faut pas abuser non plus, hein. Je suis pas payée pour faire ça. Hem et c'est donc voilà, donc on produit énormément de contenu pour que, vous après en tant qu'auditeur, vous puissiez avoir du contenu, que je puisse moi après monter évidemment. Bon, my bad, je ne suis pas très, rigoureuse, mais que vous puissiez au moins avoir du contenu au moins une fois par mois, voilà. Et là du coup on repart en tour, je repars, on a déjà commencé à tourner des épisodes. On a tourné j'ai tourné sur le sexe avec ma meilleure amie Julie. On a tourné sur la musique avec mon autre meilleure amie Pauline. Hem, j'ai tourné sur, heu, les unpopular opinions avec Iris très récemment. On a tourné au moins 5 épisodes, 4 ou 5 épisodes. Donc voilà et je repars, soon on tour. Le 13 mai, voilà. Donc je dis que je repars en tour, en tournée parce que c'est un peu la même enfin, alors évidemment, je ne compare pas mon travail à un artiste qui fait une tournée évidemment. C'est une métaphore guys, détendez-vous. Mais c'est juste que, mine de rien, tourner un podcast ça demande beaucoup d'énergie. Notamment parce que les tournages en moyenne durent 3 heures, quasiment. Donc, vous commencez à 13h, vous finissez, il est quasiment 16-17h, non-stop à parler. Donc c'est assez éreintant physiquement, vocalement évidemment, hein, voilà. Donc c'est pour ça, les invités, n'oubliez pas vos bouteilles d'eau. Heu, mais c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de fun également. Honnêtement, j'aime beaucoup le montage, mais la partie que je préfère le plus, c'est évidemment le tournage. Je passe toujours des bons moments avec mes invités. On rigole, on s'amuse, on dérive, parce que c'est ça aussi qui est chouette chez Happinger, c'est que vous parlez d'un sujet, puis vous vous retrouvez à parler d'autre chose. Donc, c'est vraiment très, très cool. Mais, bref, j'adore mon podcast. J'espère que vous l'aimez. J'espère que vous l'aimerez et que vous continuerez à l'aimer. Voilà, tout simplement. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Heu, j'espère que vous vous sentirez safe with us, parce que c'est notre but. Enfin, moi, c'est mon but en tant que que host, hôte, je ne sais pas comment on traduit host. Présentateur peut-être? Bon, c'est un peu bizarre de dire présentateur. Je ne présente pas une émission ou un journal, je fais un podcast, mais c'est mon but, c'est le but également des invités. C'est pour ça que tous les invités sont très,
très vigilant sur tout ce qui est santé mentale. On vous fait toujours des petits rappels En fait, le but, c'est un peu d'instaurer un contexte Big Sister, Big Brother, pour le peu de garçons qu'il y aura, évidemment. Je veux les transformer en Big Brother, Big Sisters Energy, parce que c'est important. C'est important de toujours faire preuve de gentillesse, de bienveillance. Et ouais, c'est important pour moi. C'est important que, en tant qu'auditeur, vous vous dites, ah oui, je me sens compris, je me sens ouais, comme une forme de sécurité avec nous. Et encore une fois, si vous voulez laisser des petits commentaires, vous êtes évidemment la bienvenue. You're very welcomed. Et voilà. Voilà, mes amis. Je pense que je vais arrêter là parce que c'était pas censé durer aussi longtemps. Mais encore une fois, Yapping Girl, cette fille, elle papote. Donc vraiment, je vous remercie. Je vous remercie pour tout. Voilà, je vous remercie pour les écoutes, pour l'affection, pour les abonnements, pour votre venue si vous êtes invité, si vous avez été invité sur Yapping Girl. Et yeah. Merci. Merci, et j'espère qu'on pourra fêter plein d'autres anniversaires ensemble. Et voilà, et moi je suis très très reconnaissante. Je pense que vous l'avez bien compris que j'étais reconnaissante, mais c'est un peu la 60e fois que je vous remercie en l'espace de 48 minutes. Mais yeah, thank you so much. Et voilà, j'espère que vous aimerez la fin de la saison 1. J'espère que vous adorerez la saison 2 parce que on essaye vraiment de varier les thèmes, varier les formats, inclure de nouvelles choses. Je pense que le Yapping Culture sera vraiment cool. J'ai hâte de vous partager tout ça, de préparer les plans, de parler avec mes invités. Et voilà. Sur ce, mes chers amis, je vous laisse. J'espère que vous passez un bon dimanche. Si tout va bien, normalement, à moins que je fasse un coma et que je me réveille pas demain, mais je publierai l'épisode demain. Donc voilà. Et et voilà. Les fins sont toujours difficiles à faire dans un podcast parce qu'on a toujours envie de parler, mais au bout d'un moment, il faut dire au revoir. Donc je vous fais d'énormes bisous. Merci, merci. Encore une fois, merci les auditeurs, merci les invités, merci les personnes qui ont encouragé le projet, merci aux personnes qui écoutent. Thank you so much. Et see ya, bye. Free audio post-production by alphonic.com.